Alléluia. Amen. Je suis persuadé, vu la semaine que nous avons passée, je suis persuadé que ce soir, ce sera un soir de bénédiction. Amen. Qui le croit? Amen. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, regarde ton voisin et dis-lui ce soir, il y a puissance. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Hay poder en el nombre de Jesús. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Il y a une puissance ce soir. Amen. Alléluia. Qui la sent? Amen. Alléluia. Cette puissance ce soir, elle va agir au milieu de nous. Il est temps ce soir. Mira, je ne sais pas comment tu es venu. Les frères, on va laisser toute la place après. Amen. Ils sont dans la liberté. Amen. 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 Ce soir, on ne regarde pas les aiguilles. Ce soir, on change de dimension. Amen. On rentre dans la dimension de Dieu. Amen. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'aiguilles, il n'y a plus rien. Ce soir, on se donne complètement à Dieu. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Vous n'êtes pas avec moi? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Moi, je suis venu serviteur de Dieu. Je suis venu avec un besoin ce soir. Alléluia. Ce soir, j'ai besoin que la manifestation du Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et qu'on puisse ressortir de ce lieu changé, régénéré, transformé, relevé, libéré. Alléluia. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. À Dieu soit la gloire. Sans plus attendre, on souhaite la bienvenue aux frères de l'église de Sète. C'est les frères qui vont nous faire ces 2 jours de mission. Amen. Et je sais que ça va être une bénédiction. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Les frères se sont mis à part. Et je sais que le Seigneur, parce que toute la gloire revient à lui. Toute la gloire est à Dieu parce que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Mais ce soir, les frères, ça va être les instruments choisis entre les mains de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu va souffler dans ces instruments, il y aura un vent de puissance et de feu ce soir. Est-ce que tu es d'accord? Alléluia. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Allez, je t'invite à fermer tes yeux, à baisser ton front. On va rechercher la présence de Dieu. On va rentrer dans sa présence. On va le laisser ce soir se mouvoir au milieu de nous. Amen. On va le laisser prendre tout le contrôle. Pour la gloire, Jésus-Christ. Et on va présenter cette mission, on va présenter les ministères. Amen. On va présenter tous ceux qui nécessitent de la parole de Dieu ce soir. Seigneur, qui nécessitent d'une libération. Amen. Qui nécessitent que les chaînes puissent se briser, que les chaînes puissent tomber. Alléluia. Tu es venu avec un propos ce soir? Parce que Dieu a un propos pour toi. Amen. Alléluia. Moi je veux le propos de Dieu ce soir. Amen. Moi, serviteur de l'Éternel, je veux le propos que Dieu a pour moi. Et ce soir je veux ressortir rempli, régénéré de sa présence. Toi la gloire Seigneur, fais ce qui te plaît ce soir. Qui est le Seigneur? Alléluia. On va présenter tous ces cas de maladie, en même temps de présenter cette mission et de présenter le serviteur qui s'est mis à part pour nous apporter le bon conseil de la parole de Dieu. Alléluia. Combien veulent prier? Amen. Combien sont disposés ce soir? Amen. Pour la gloire, Seigneur. Alors prie avec moi. À toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie, mon roi, avant tout pour ta présence au milieu de nous. Amen. Seigneur, tu te trouves au milieu de nous, Seigneur, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans cette soirée, Seigneur, tu connais ces moments. Tu connais toutes choses d'avance, Seigneur. Tu connaissais déjà cette mission bien avant qu'elle soit fondée, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que ce soir, Seigneur, je le crois par la foi, Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit, que dans cette soirée, Seigneur, il y aura des bénédictions, des guérisons, des miracles et des libérations en ton nom puissant, Seigneur. Que tu puisses utiliser tes instruments qui sont venus ce soir. Sers-toi de eux, Seigneur, mon roi, pour bouger les éléments, Seigneur, mon roi, pour que nous puissions ressortir de ce lieu rempli de toi, Seigneur. Nous voulons pour recevoir, Seigneur, notre propos que tu as pour nous. Pour la gloire, Jésus, dirige toutes choses comme toi tu le veux. Seigneur, comment ne pas te présenter cette mission, Seigneur? Que tu puisses te mouvoir au milieu, que ta gloire puisse ressortir de cette mission, Seigneur. Seigneur, je te présente tous ces cas de maladie. Ce couple aussi, Seigneur, que nous devons présenter, Seigneur. Tu vois le diable, ce qu'il a fixé sur eux. Seigneur, tu dis que les hommes font des projets, mais c'est ton dessein qui s'accomplit. Seigneur, dans cette soirée, Seigneur, prends en main tout le chemin, tout le destin, Seigneur Jésus.
Oh, alléluia. Oh, le Saint-Esprit, alléluia. Le feu est ici, alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, alléluia. Nous allons présenter tous ensemble cette mission, alléluia. Pour que ce soir, il n'y ait aucune embûche, alléluia. Que toute embûche soit tombée, effacée, consumée. Alors si tu veux être un vaillant guerrier de l'Éternel, lève-toi de ta place, alléluia. Lève tes mains au ciel et commence à présenter cette mission. Présente le serviteur. Alléluia. Élève ta voix, alléluia. Santo, alléluia, élève ta voix, alléluia. Ce soir, un soir de victoire, alléluia. Il y a victoire dans le nom de Jésus. Ce soir, les chaînes se brisent. Ce soir, les murs tombent, alléluia. Santo. J'adore le nom de Dieu. Santo Espíritu, maniféstate, alléluia. Que tu fuego cae, Señor, alléluia. Que tu fuego cae ahora, Señor. Santo, alléluia. Santo, 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 alléluia. Santo, alléluia. Si, Seigneur, alléluia. Récupère l'adoration, Seigneur. Elle est pour toi ce soir, l'adoration, Seigneur. Santo, tu as besoin de Dieu, alléluia. Ce soir, tu as rendez-vous au puits de Jacob, comme la Samaritaine. Tu as besoin de venir au puits de Jacob ce soir et rencontrer le Maître. Santo, quiero Jésus, Seigneur. Santo,
chanter, alléluia, que même si l'ennemi se dresse contre nous, avec l'épée et le javelot, alléluia, on va se dresser contre lui. Alléluia, lève-toi de ta place, alléluia. À Dieu soit la gloire et on va le proclamer haut et fort. Adonai Shabbat, alléluia. Alléluia. L'éternel des armées célestes est avec nous ce soir. Tes ennemis peuvent être nombreux. La parole de Dieu va dire comme cela. Ceux qui sont contre nous sont moins que ceux qui sont avec nous. Alléluia. Santo, alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Chantons-nous ensemble, alléluia. Déclare ces paroles puissantes. Alléluia. Santo. Tu vienes contra mí con espada y jabalina, mas quien conmigo está,
Santo, alléluia. À Dieu soit la gloire, alléluia. Dieu est saint, alléluia. Combien veulent le proclamer, alléluia. Il est 3 fois saint, alléluia. On va le proclamer ensemble. Santo, 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 alléluia. Santo, alléluia. Te quiero, Jesús, alléluia. Dieu est ici, alléluia. Amen, alléluia. On va laisser la place aux frères. Ils sont venus et on va laisser toute la place aux frères. Et avant, j'aimerais que notre frère Pato puisse chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Continue. Bon, non. Hein? Allez, on le fera. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Et je pense qu'on est prêt. On va rester dans cette bonne présence du Seigneur. Et là, le Seigneur, c'est qu'un début. Alléluia. Le Seigneur est en train de se manifester. Alléluia. Et ce soir, on va recevoir. Combien veulent plus? Amen. À Dieu soit la gloire. Alors, on va laisser toute la place aux frères. Ils sont dans toute la liberté. Je vous ai dit ce soir que personne ne puisse regarder l'heure. Alléluia. Ce soir, regarde ta bénédiction. Regarde l'amour de Dieu sur ta vie. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais dire aux responsables qu'ils puissent présenter toute l'équipe des scènes et on laisse toute la place et les frères sont dans la liberté. Alléluia. A ti la gloria, poderoso. Señor, te queremos presentar este equipo, Señor. Amén, sí, que tú Señor. lo puedas usar entre tus manos. Amén. En el nombre santo de Jesús. Como medio de glorificarte a través de ellos. Amén. Y te ruego que los bendiga grandemente. Amén. Que esta noche puedan tener esa sensibilidad especial. Sí, Señor. Para poder oír la voz del cielo, Señor. Lo que tienes tú para la iglesia de mi mamá. En el nombre de Jesús y para la gloria tuya. Amén. Y el pueblo dice, Amén. un saludo de la parte de Jesús. Me présenter, Amen. Il y en a beaucoup qui me connaissent, d'autres non. Je suis encore un frère parmi vous. Amen. Rien de plus. Quelqu'un que Dieu a appelé à son service. Alléluia. Et moi, je voudrais rester dans cette atmosphère. Amen. Combien sont venus pour louer le Seigneur? Vous savez, quand la présence de Dieu se trouve dans un lieu, on n'a pas envie de parler. On a envie seulement de contempler sa gloire, de pouvoir sentir sa présence. Et moi, je vais poser une question, alléluia. Combien sont amoureux du roi de notre Seigneur? Combien croient que Jésus t'a libéré, que Jésus te fait, Jésus te délivre, alléluia. Alors, on va rester dans cette atmosphère. À travers une louange, on va continuer à adorer Dieu. Porque son los que quieren seguir adorando a Dios. Porque saben lo que pasa, tu sais ce qu'il arrive lorsque tu adores Dieu, la parole va dire, tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité. Alors quand tu adores, c'est le Seigneur qui vient te chercher à toi. Et quand lui te cherche, il te trouve, laisse-moi te dire que lui ne te lâche pas. Lui ne te laisse pas de sa main. Alléluia. Ahora por mí de una alabanza. Este ungido. ¿Cómo se llama? François, con una alabanza, mi hermano. Y vamos todos a alabar con nuestro hermano. Aleluya. Mira, yo voy a hacer algo, ¿vale? Y el pueblo quiero que me siga. Que Jehová Dios reprenda a Satanás. Que Dios reprenda todo impedimiento. Va a decirme, ¿por qué habla del enemigo, Fael? Porque escúchame, hay un enemigo ahí afuera que te está esperando. Y él lo que él quiere es que cuando tú salgas de este lugar, es robarte lo que tú has recibido de Dios. Pero yo digo que aquí hay un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Ahora por medio de esta alabanza. Quiero, Señor, aleluya. Veo tu majestad, tu poder ilimitado. Tú creaste el universo, lo sostiene de tu mano. Nada se compara a ti, ni huracán es tornado, ni las aguas del abismo son como el crucifijo.
Unidad, tu suelo, jardín de flores, y si me queda todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Si quieres conocerlo, levanta tu mano. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. El que le conoce ya no se quiere ir. Yo quiero conocer a Jesús. Y eso. Díselo. Espíritu Santo. Levanta. Y eso. Dice que estaba Mefiboset. Dice que Mefiboset era un niño, ¿vale? Y aprende la mala noticia, la que la criaba a Mefiboset. Y por una mala noticia tuvo que salir corriendo. Ahora cuando sale corriendo dice que se cae con el niño. Elle va tomber avec l'enfant qui portait dans ses bras. Cet enfant s'appelait Mefiboset. Et on connaît tous l'histoire. Cet enfant, Mefiboset, va rester perdu des jambes. Et la Bible va dire que nous luttons en combat sans cesse. Cuando luchan la pelea, la buena batalla, entonces ¿sabes lo que pasa? Tu sais ce qu'il arrive? Que bien des fois dans le combat spirituel, nous avons des chutes. Et ce qu'il veut le diable, c'est nous paralyser, qu'on puisse plus marcher, qu'on puisse plus dépendre de Dieu. Mais la parole va me dire que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu va prendre Ézéchiel, il va lui montrer une vision. Et il va voir maintenant, il va l'emmener dans une vallée d'ossements secs. Et l'Éternel va lui dire, est-ce que ces ossements vont vivre? Et Ézéchiel va dire, Seigneur éternel, seulement toi tu le sais. Et il va dire, prophétise. Et quand il va prophétiser, l'Esprit de Dieu va venir sur eux. Et maintenant, j'imagine que les os de la pilote vont venir se joindre. Ahora va a venir, ay Padre, vienen los huesos, se van a unir uno al otro. Ahora se forma la carne, los tendones, los músculos, empieza a haber vida. Oh, quizá que en la vida del Evangelio te has caído ya va un tiempo, pero déjame decirte algo, quiero que lo repitas conmigo, ¿vale? Betsaida. Betsaida quiere decir casa de misericordia. Oh, casa de esperanza. Dice que ahí bajaba un ángel de vez en cuando, movía las aguas. Importa la enfermedad, importa que fuera la enfermedad, si bajaba él el primero se sanaba. Y yo digo en esta noche que hoy no son unas aguas, no es un ángel que viene, sino que viene el Espíritu Santo. Ahora va a coger una alabanza y decía la alabanza, yo profetizaré en este lugar. Ahora si tú te ves, ¿vale? Si tú reconoces que ya tiene un tiempo, que tu vida espiritual se ha secado, que ya no tienes fuerza, que ya no llegas a caminar, ¿vale? La gloria va a bajar de una forma particular. El Evangelio se habla de fe. Cuando tú lo recibas, te pondrás de pie a tu plaza y vas a extender la mano y vas a decir, Padre, yo cobro vida en el nombre de Jesús. Ahora por medio de la alabanza, prepárate para lo que viene. Levanta su mano. Que en este lugar Oh, estaba muerto, resucitará. Espíritu Santo.
ponga el pie unos segundos solamente. Ay, Padre, ahora por medio de alabanza. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, venga amigo. En este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Profetizaré en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Lo profetizaré en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Lo profetizaré en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Y se levanta Gedeón, y se levanta Gedeón, a ganar esta batalla. Y se levanta Gedeón, y se levanta Gedeón, y se levanta Gedeón, a ganar esta batalla. Se levanta y declararé al enemigo que ha perdido la batalla. Levántate y declararé al enemigo que ha perdido la batalla. Levántate y declararé al enemigo que ha perdido la batalla. Levántate y declararé al enemigo que ha perdido la batalla. Tú eres un Gedeón, tú eres un Gedeón, tú eres un Gedeón, escogido por la mano de Dios. Tú eres un Gedeón, tú eres un Gedeón, escogido por la mano de Dios. Tu peux prendre place. Alléluia. Si prends ta place, je salue l'église au nom de Jésus. Je vais répéter cela. Je salue l'église au nom de Jésus. Vous savez, peuple de Dieu, qu'à travers une salutation, il y a la puissance de Dieu qui peut se manifester. Alléluia. Combien croient que la puissance de Dieu peut se manifester à travers une salutation? Nous allons reprendre cela du commencement. La Bible dira que Marie alla voir Élisabeth. Et quand Marie est venue à pouvoir saluer Élisabeth, Élisabeth fut visitée par l'Esprit de Dieu et l'enfant fut visité par l'Esprit de Dieu aussi. Je viens te visiter, alléluia. Je viens te saluer au nom de Jésus. Je viens te saluer au nom de Jésus. Lève-toi avec moi s'il te plaît, alléluia. Je viens te saluer au nom de Jésus. Et je proclame que la même visitation qu'il y a eu dans le temps d'Élisabeth vienne à s'accomplir ce soir. Je salue ta vie au nom de Jésus. Je salue ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Shamana braka yani brakata navasoki tanavase. Ebrama yani brakata ni branavaseti anabrako todobroko. Brema mama soki tanavase. L'onction de Dieu est là, Église de Dieu. Emao shaka yana brakata navako. Mais combien veulent plus de l'onction de Dieu? Combien veulent plus de l'onction de Dieu? Alléluia. Tu peux fermer tes yeux avec moi s'il te plaît. Alléluia. Ferme tes yeux avec moi. Alléluia. Et dis-lui, je veux plus de l'onction de Dieu. Je veux plus de la visitation de Dieu. Alléluia. Je veux plus de l'onction de Dieu. Je veux plus de la manifestation de Dieu. Alléluia. Je voudrais que toutes mes sœurs puissent fermer leurs yeux, s'il vous plaît. Alléluia. Esprit de Dieu, s'il te plaît, je te demande que tu puisses visiter chaque sœur d'une manière particulière. Seigneur, que tu puisses visiter chaque sœur d'une manière particulière. Seigneur, que ton esprit puisse visiter chaque sœur d'une manière particulière. Seigneur, à travers la visitation de ton esprit, il y a l'autorité pour briser les hommes, pour briser les chaînes. Alléluia.
chaque frère au nom de Jésus. Waouh. Combien applaudissent pour le Seigneur l'église de Dieu? Je salue l'église au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour l'invitation parce que Dieu le permet. Je rends grâce à votre serviteur local et aux serviteurs qui sont ici avec vous. Je rends grâce à l'église pour pouvoir répondre à l'appel. Alléluia. C'est un privilège d'être ici parmi vous ce soir. Mais je crois de tout mon cœur que ce soir, l'homme va s'effacer et l'Esprit de Dieu va se manifester. L'homme va s'effacer, alléluia, et l'Esprit de Dieu va se manifester. L'Esprit de Dieu est déjà en train de se manifester. Vous savez que vous avez des hommes de Dieu redoutables ici dans ce lieu. Alléluia. Vous avez un ancien puissant dans la parole, puissant dans les mains de Dieu. Vous avez un ministère ici, notre frère Nico. Il est loin par l'Esprit de Dieu. Et on peut voir quand une personne est sous la direction et sous la couverture de l'Esprit. Vous savez que de la même manière que la vie ne trompe pas, où il y a la vie, on la voit. Où il y a l'onction, on la voit. Et où il n'y a pas d'onction, on le voit aussi. L'onction ne peut pas s'imiter. Amen. Alléluia. L'onction ne peut pas s'imiter. Amen. Où elle est là, où elle n'est pas là. Alléluia. Combien croient ce soir que l'onction est là? Amen. Alléluia. Je vais t'inviter que tu puisses fermer tes yeux, s'il te plaît. Ferme tes yeux, nous allons adorer encore un petit moment. Et après, je vais vous administrer une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Esprit de Dieu, des Brahma, Sokoto, Brahmana, Yana, Brakata, Nabaso. Esprit de Dieu, glorifie-toi. Esprit de Dieu, glorifie-toi. Esprit de Dieu, glorifie-toi. Manifeste-toi. J'ai là, ici, présent avec moi. Alléluia. Emmanuel est là. Il est là au milieu. Si tu crois qu'il est là, adore-le. Alléluia. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Emmanuel est là ici. Si tu crois qu'il est là, adore-le. Alléluia. Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Je vais faire quelque chose, Église. Je vais t'inviter que tu donnes la main à ton frère qui est à côté de toi, s'il te plaît. Je vais inviter que tu donnes la main à la sœur qui est à côté de toi. Alléluia. Parce que c'est celui-là le peuple que Dieu veut. Un peuple uni dans la même direction et le même but. Alléluia. Et nous allons reprendre la louange qui dit Emmanuel est là. Alléluia. Alors, je veux que tu dises avec moi, moi et ma sœur, nous sommes conscients que tu es là. Moi et mon frère, nous sommes conscients que tu es là. Et nous voulons t'adorer. Alléluia. Alors, commence à adorer. Commence à adorer. Élève ta voix et adore-le. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est Continue, continue, continue.
Que
ta parole puisse faire l'œuvre en elle, Seigneur. Que ton onction puisse agir en elle au nom de Jésus. Elle est venue avec vous? Avec qui vous êtes venus, vous? L'onction de Dieu aujourd'hui veut vous bénir d'une manière particulière. Dieu ce soir va vous bénir d'une manière particulière. Ne retenez pas vos larmes, ne retenez pas vos larmes. C'est la présence de Dieu qui est en train de venir à vous. C'est la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui est en train de venir à vous. Alléluia, fermez vos yeux, parlez avec Dieu, rendez grâce à Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est venue vous toucher. Esprit de Dieu, administre ce vie d'une manière particulière. Vous savez pourquoi je vous ai demandé si elle est venue avec vous? Parce que la même parole que Dieu a mis dans mon cœur pour elle, c'est la même parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Et la parole que Dieu a mis dans mon cœur, c'est celle-là. Jésus dit aux disciples, passons de l'autre côté. Amen. Jésus n'a pas dit aux disciples que la tempête allait se lever. Mais Jésus a dit, passons de l'autre côté. Amen. Même si des fois il y avait des mauvais comportements des disciples, mais là il y a quelque chose qui appelle mon attention. Ils ont obéi. Ils sont montés dans la barque et ils ont dit, si toi tu es au contrôle et toi tu nous dis passons de l'autre côté, alors passons de l'autre côté. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire de part de Dieu, que Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle, alléluia. Et Dieu veut agir et Dieu veut se manifester d'une manière particulière. Alors obéissez et continuez à aller de l'avant, afin que Dieu fasse son œuvre. Amen. Les blessures de ton cœur, seulement Jésus peut les guérir. Seulement Jésus peut les guérir, alléluia. Ta pensée renouvelée, seulement Jésus peut le faire, alléluia. Alors laisse que lui fasse. Les pensées qui ne sont pas agréables à Dieu, à vouloir une vie se faire du mal, seulement l'Esprit de Dieu peut traiter. Amen. Seulement l'Esprit de Dieu peut traiter. Vous savez, celui qui est en train de diriger cette réunion, c'est l'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses voir que je ne pars pas de la direction, je vais te lancer le message, le titre du message, et nous allons continuer. Le titre du message, c'est celui-là. Dieu veut une église qui ait faim et soif du surnaturel. Dieu veut une église qui ait faim et soif du surnaturel. Et moi, je pose une question. Est-ce que l'église de Miramas, alléluia, a faim et soif du surnaturel? Est-ce que ce que je vais te prêcher va tout aller avec l'administration? Amen. Alors je te donne le titre dès maintenant et je vais continuer au nom de Jésus. Il y a des personnes que je voudrais arriver en toute liberté où qu'elles sont. Mais je ne peux pas y arriver, mais je vais te donner la parole au nom de Jésus. Il y a des pensées des fois qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a des pensées qui veulent te détruire et qui veulent te faire du mal. Mais ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut transformer ta vie d'une manière particulière. Alléluia. Et Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Dieu veut faire de toi une princesse
cesse de Dieu. Alléluia. Tu vas vivre comblé dans la présence de Dieu. Ce que personne t'a donné, la présence de Dieu va te le donner. Ce que personne n'a pu faire, alléluia. Ce que tu n'as trouvé nulle part, tu vas le trouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses dire avec moi dans ta pensée, Seigneur Jésus, je renonce à tout ce qui n'est pas agréable à toi. Je renonce à toutes ces pensées noires, à toutes ces pensées obscures. Alléluia. Et je veux que tu viennes à éclairer ma pensée. Je veux que la vie de Dieu, alléluia, éclaire mes pensées, éclaire ma vue, éclaire ma vie au nom de Jésus. Je ne veux pas parler de lui. Mais si je ne te relate pas les pièges de l'ennemi, qui va te les relater? Que Dieu rechasse l'ennemi. L'ennemi n'a pas de chance comme cette église. Ah, moi je vais dire amen. L'ennemi n'a pas de puissance comme cette église. L'ennemi n'a pas de chance comme cette église. Vous savez pourquoi? Parce que cette église est à Dieu. Cette église est à Dieu. Cette église est fondamentée sur le roc appelé Jésus. Je comprends de plus en plus pourquoi Dieu me marquait les mêmes vies. Ferme tes yeux s'il te plaît. Oh Yanamaché. Aujourd'hui je viens avec l'autorité des cieux. Je viens avec l'autorité du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Et je brise toute œuvre de l'ennemi. Je brise toute pensée négative, toute pensée noire contre la vie au nom de Jésus. Et je proclame que l'onction de Dieu touche. Je proclame que l'onction de Dieu touche. Elle est là, elle est en train de toucher. Toute œuvre de ténèbres se brise. Toute principauté de ténèbres, tout esprit de destruction, tout esprit de mort, alléluia, est détruit au nom de Jésus, est découvert au nom de Jésus, et que l'onction de Dieu touche cette vie au nom de Jésus. Je brise toute œuvre de ténèbres et que la lumière soit. Que la lumière commence à éclairer. Que la lumière commence à rentrer. Que la lumière commence à transformer, à changer, à ôter, à déposer. Au nom de Jésus. Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Alors si Dieu veut le meilleur, on doit filtrer et pouvoir analyser ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Pour pouvoir filtrer, il n'y a pas mieux que celle-là. Alléluia. Elle est redoutable. Elle est sans faille et sans manquement. Amen. Elle est parfaite. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La gloria. Dans ces 2 jours de réunion, ça va être 2 réunions totalement particulières. Amen. Ce que Dieu veut que je puisse faire ce soir, je dois le faire ce soir. Amen. Mais demain, c'est un changement totalement. Il y a un programme totalement différent. Amen. J'étais à la maison en train de prier pour cette réunion. Et en priant pour cette réunion, Dieu commençait à administrer mon cœur, Amen. à administrer ma vie. José Cava que te espero. Sí, no necesito. Et en étant à la maison, l'Esprit de Dieu m'a montré ta vie. Alléluia. Amen.
Alléluia. Prépare-toi pour pouvoir te réveiller dans la nuit. Ce n'est pas toi qui vas te réveiller, c'est l'Esprit de Dieu qui va te réveiller. Prépare-toi à avoir des songes. Prépare-toi à recevoir des visions. Prépare-toi à recevoir, alléluia, des manifestations de l'Esprit. Car Dieu a vu ton désir, alléluia, du surnaturel et de la puissance de Dieu. Et comme il y a un désir, alléluia, quand quelqu'un a faim, lui il ne passe pas outre. Lui il s'arrête et lui il va donner ce qu'une personne a besoin. Prépare-toi à te réveiller dans la nuit. C'est lui qui va te réveiller, c'est lui qui va parler avec toi, c'est lui qui va converser avec toi. Prépare-toi à recevoir des visions et des songes. Car nous sommes dans le temps de Dieu. Et Dieu a préparé cela pour toi au nom de Jésus. Béni soit ton nom. C'est fort dans mon cœur, Église de Dieu, et je voudrais le faire, d'accord? Je suis en train d'administrer et en train d'agir comme si je serais à l'Église des Sept, c'est pareil. J'ai à cœur de pouvoir prier pour toutes mes sœurs. Je vais te prêcher la parole, ne t'inquiète pas. Mais je dois administrer ce que Dieu met dans mon cœur. Je veux que toutes mes sœurs, s'il vous plaît, toutes mes sœurs se lèvent à leur place. S'il vous plaît, toutes les sœurs, seulement les sœurs, excusez-moi les frères, alléluia. Il y a quelque chose de particulier ce soir pour les sœurs, alléluia. Tu peux donner la main à ta sœur, donne la main à ta sœur, s'il te plaît, donne la main, s'il te plaît. Ferme tes yeux, s'il te plaît, alléluia. Il va y avoir une visitation de l'esprit particulière. Il va y avoir une visitation de l'esprit particulière, alléluia. Ferme tes yeux, ne retiens pas tes larmes, alléluia. Laisse que l'esprit de Dieu touche. Laisse que l'esprit de Dieu touche. Laisse que l'esprit de Dieu touche. En madrugada te buscaré a la noche el tiempo de un avivamiento. Algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es el tiempo de un avivamiento. Algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, mi amada. Hoy te he preparado un altar. Lléname, lléname más. Hay una nube. Alors continue, continue. Tápame. Espíritu de Dios. Ella se mueve. Esprit de Dieu, s'il te plaît, je te demande pour toutes mes sœurs. Esprit de Dieu, s'il te plaît, tu connais la nécessité de chacune d'entre elles. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi. Seigneur, s'il te plaît, agis. Seigneur, tu es le libérateur des âmes. Seigneur, tu es celui qui vient transformer les vies. Seigneur, agis comme toi tu le veux. Seigneur, s'il te plaît, agis. Seigneur, s'il te plaît, agis. Tu vois ces vies, tu vois ces cœurs. Seigneur, agis selon leurs nécessités, selon leurs besoins. Seigneur, interviens avec puissance et gloire au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je me remets sous ta volonté au nom de Jésus. Tous mes frères, levez vos mains avec moi, alléluia. Et tous ensemble, alléluia. Emmanuel est là, alors. Il
Santo, santo, santo. Nous sommes en train de parler du surnaturel, Église de Dieu. Quand le surnaturel de Dieu se manifeste, il y a des libérations, il y a des transformations, il y a des guérisons au nom de Jésus. Vous savez, des fois, je suis têtu à ce que Dieu me montre. J'étais là et Dieu m'a dit, parle à ces jeunes hommes là-bas, ces deux petits là-bas, ces deux petits garçons, là-bas où il y a la buvette. Levez vos mains avec moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que Dieu veut avec vous, alléluia. Mais je proclame, fermez vos yeux, fermez vos yeux. Je proclame que la visitation de l'Esprit vient sur vous. Je proclame que la visitation de l'Esprit vient sur vous maintenant. Que le toucher de Dieu vient sur vous maintenant. Que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre maintenant. Seigneur, maintenant tu agis. Maintenant tu touches. Maintenant tu te manifestes. Maintenant tu interviens au nom de Jésus. Seigneur, touche corps, âme et esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Et si tu le veux, tu le désires, tu le diras avec moi. Tu répondras à cela. Ce soir, si tu le crois, et si tu le veux, tes yeux et ton ouïe vont s'ouvrir. Ce soir, si tu le veux et tu le crois, si tu le crois et tu le veux, tes yeux et ton ouïe spirituel vont s'ouvrir. Ce soir, c'est le surnaturel qui vient à la rencontre, alléluia, de l'église de Miramas. La gloria. Ce soir, si tu le crois et tu le désires, le surnaturel vient à toi. Tes yeux et ton ouïe vont s'ouvrir au nom de Jésus. Je suis là et l'Esprit de Dieu me marque une vie. Les messieurs avec le t-shirt vert, s'il vous plaît, vous pouvez lever vos mains, oui, levez vos mains. La gloria. Je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. Mais je viens vous dire ce soir au nom de Jésus que Dieu veut le meilleur pour vous. Amen. Que Dieu n'a jamais voulu le mal pour vous. Alléluia. Et tout ce qui a pu vous arriver dans un temps passé, toute situation, toute circonstance, Dieu n'a pas de faute. Dieu n'a pas de faute. Dieu n'est pas le coupable. Parce que Dieu veut le meilleur pour vous. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu passer. Je ne vous connais pas. Mais je veux vous dire de part de Dieu que dans toute situation, La gloria. des fois il y a des situations qu'on ne comprend pas. Il y a des séparations et des circonstances qu'on ne comprend pas et cela fait mal. Mais Dieu, par-dessus toutes choses, garde et veut bénir au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux vous dire au nom de Jésus, alléluia, que l'Éternel a des plans de bénédiction pour vous. Et non pas de malédiction. Alors luttez pour pouvoir les vivre et pour qu'ils puissent être accomplis dans votre vie et dans votre foyer. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un texte de la parole, l'Église de Dieu, qui dira comme cela. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6. Je suis en train de parler du surnaturel. Et Jésus dira comme cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, je veux appliquer ce verset dans ce sens-là. Amen. Pour que tu puisses me comprendre. Ceux qui ont faim et soif de la présence de Dieu, ils vont être rassasiés. Amen. Ceux qui ont faim et soif du surnaturel de Dieu, ils vont être rassasiés. Amen.
Mais ceux qui n'ont pas fait soif de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, vont repartir de ce lieu de la même manière. Mais ce soir, je crois qu'il n'y a personne ici qui n'ait pas fait soif de la présence de Dieu. Nous sommes tous venus avec soif et faim de sa présence. Et comme nous sommes venus avec soif et faim de sa présence, alors lui, il va nous donner ce que nous on a besoin. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Esprit de Dieu. José, actúa en toda libertad, ¿vale? Aleluya, Dios. Savez lo que necesitáis, vous savez ce que vous avez besoin. C'est une rencontre réelle avec lui. Une rencontre personnelle avec lui. Vous nécessitez pouvoir vous rencontrer avec lui d'une manière particulière. Dieu ne fait point d'exception de personne. Alléluia. Mais ce que vous avez besoin, c'est pouvoir vous rencontrer avec sa gloire d'une manière particulière. Mais pour pouvoir se rencontrer avec sa gloire d'une manière particulière, il faut la désirer. Il faut la vouloir. Il faut qu'il y ait soif et faim. Alléluia. Afin que sa gloire puisse se révéler, sa gloire puisse se manifester. Dieu veut faire de vous, alléluia, des porteurs de lumière, des porteurs d'onction, des porteurs de gloire. Alléluia. Dieu veut faire de vous des témoignages vivants. Vous allez témoigner d'un Dieu réel, d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui transforme, d'un Dieu qui change les vies, d'un Dieu qui change les vies. Alléluia. Mais pour cela, il est nécessaire qu'il y ait une soif et une faim constamment. Et vouloir se rencontrer avec lui. Amen. Esprit de Dieu, je te supplie pour cette œuvre, que tu puisses venir avec ta présence, que tu puisses venir avec ta gloire, que tu puisses les prendre dans tes bras, Seigneur, que tu puisses les visiter d'une manière particulière, qu'à partir de ce soir, Seigneur, alléluia, il y ait un avant et un après, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, alléluia, encore le cœur fermé, le cœur dur, Seigneur, tu le connais, tu le traites mieux que personne, Seigneur. Ce que personne peut donner à comprendre, Seigneur, toi tu le donnes à comprendre. Ce que personne peut faire, Seigneur, toi tu le fais. Alors s'il te plaît, agis. Brahma Osakatana Makatani Makatana Masokitana Makatana Makatana. Administre-le, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Dios. La gloria. Et amen. Poder. Gracias por tu presencia. Dieu est parmi nous. Alléluia. Combien de croient que Dieu est parmi nous? Je vais te parler du surnaturel. Tu me laisses encore 15 minutes, Église? Combien me laisse 15 minutes? Alléluia, pour pouvoir te prêcher la parole. La Bible dira dans le premier livre des rois, au chapitre 17, verset 1er, il y eut un homme de Dieu qui a eu une rencontre avec Dieu surnaturel. Et cet homme était un surnaturel. Cet homme était appelé le prophète du feu. Cet homme était appelé Élie. Et cet homme-là, Élie, va se présenter selon l'ordre de Dieu. Alléluia. Il va se présenter. Il va se présenter devant le roi, alléluia, méchant qu'il y avait dans ce temps-là. Celui qui vient épouser Jézabel plus tard, alléluia, le roi Achab. Et quand il vient se présenter devant cet homme, l'Éternel lui dit: va et dis-lui qu'il n'y aura plus de pluie dans les années à venir sur la face de la terre.
Cet homme va se lever, alléluia. Il ne va pas être intimidé qu'il doit se lever devant un roi. Il ne va pas être intimidé qu'il doit se lever, alléluia, pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire de part de Dieu que la Bible dira qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais on a reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour, alléluia, afin de pouvoir se lever et aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi pour les paroles, Église de Dieu, mais on n'a pas reçu un esprit de lâcheté. Amen. On a reçu un esprit de vaillant de part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait cet esprit? Alléluia. Cet esprit permet à nous, alléluia, qu'on puisse voir l'œuvre de l'ennemi vouloir agir dans notre famille, dans notre foyer. Mais cet esprit-là vient te revêtir, à te remplir de force et de zèle, de détermination pour pouvoir dire non, 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 je ne vais pas abandonner, je vais aller de l'avant, je vais intercéder, je vais acclamer afin que Dieu se manifeste. Le frère a dit quelque chose et c'est valable ce soir et pour tout le temps. Il est plus grand celui qui est avec nous que ceux qui viennent contre nous. Amen. Il y en a des millions, il y en a des milliards qui viennent contre nous. Alléluia. Mais il y en a un seul qui est avec nous. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. La Bible dira, alléluia, que le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Que tout œil le verra, que toute langue confessera, que tout genou fléchira. La Bible continue à dire, alléluia, que ce nom est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Le nom de Jésus est tout puissant. Amen. Et Jésus est avec toi. Alléluia. Cet homme-là va aller voir Achab et va lui dire qu'il n'y aura pas de prix dans les années à venir, dans les jours à venir. Mais un chapitre plus loin, au chapitre 18, au premier verset, on voit de nouveau cet homme, alléluia. 3 années après, plus ou moins, il vient voir le roi Achab à nouveau et il va lui dire, aujourd'hui il y aura de la paix. Alléluia. Wow. Combien veulent ce soir lever leur main avec moi et dire aujourd'hui, aujourd'hui, dans cette année, alléluia, aujourd'hui, dans ce temps, il y aura de la vie de Dieu, au nom de Jésus. Il y aura, je veux voir s'il y a des personnes qui reçoivent cette parole. Il y aura la pluie de bénédiction sur ton foyer. Il y aura la pluie de bénédiction, alléluia, dans ton couple. De bénédiction dans tes enfants. Alléluia. Il y aura la pluie de bénédiction qui va arriver dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Cet homme-là retourna à voir le roi et lui dit, il va avoir la pluie. Mais non seulement je vais te dire qu'il va avoir la pluie. Wow. Mais avant cela, je vais faire quelque chose. Je vais te démontrer que mon Dieu est le véritable. Je vais te montrer que mon Dieu est le véritable Dieu. Combien veulent aujourd'hui, alléluia, montrer à la situation que l'Éternel des armées, que Jésus est le véritable Dieu. Et tu vas sortir victorieux de la situation au nom de Jésus. Parce que lui est avec toi. Il va dire au roi Achab, écoute, viens me réunir les 850 faux prophètes, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Et nous allons voir qui est le véritable Dieu. Alléluia. Et je vais vous donner rendez-vous au mont Carmel. Je veux te dire quelque chose de part de Dieu. Seulement un homme surnaturel a l'autorité et le courage de part de Dieu de pouvoir dire, alléluia, à 850 faux prophètes, allons au mont Carmel et je vais vous démontrer qui est le véritable Dieu. Merci Jésus. Cet homme-là va monter au mont Carmel et il va dire aux 850 prophètes, allons commencer, faites vos sacrifices et invoquez vos dieux.
qui ne sont pas des dieux, mais qui sont de l'idolâtrie. Et derrière toute idolâtrie, la Bible enseigne qu'il y a un démon caché. Que Dieu rechasse le diable. Que Dieu rechasse le diable. Et que Dieu soit glorifié parmi nous ce soir. Gloria a ti, Señor. 850 faux prophètes. Allons, je vous laisse place. Ils ont édifié l'autel, José. Ils ont mis le bois. Ils ont tout préparé. Ils ont mis la victime. Mais le feu n'y arrivait pas. Élie va arriver et va dire, qu'est-ce qu'il y a avec votre Dieu? Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est occupé. Alléluia. Je veux te dire de part de Dieu que la Bible dira quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et non seulement le malheureux, quand un enfant crie, alléluia, l'Éternel l'entend. Et lui n'entend pas de temps en temps. Non, non, non. Lui n'a pas de problème d'audition. Non, non, non. Lui, il entend et il vient au secours en tout temps et en tout moment. Amen. La Bible dira qu'Élie édifia l'autel aussi. Parce que eux, ils ont même ils se sont fait des coupures, alléluia, pour pouvoir invoquer leur Dieu et se lamenter devant leur Dieu. Mais rien n'arrivait. Élie est arrivé et a pris de nouveau les 12 pierres de l'autel qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mais ce soir, je ne veux pas que tu reçoives les 12 tribus, que tu reçoives, alléluia, le Créateur de l'Israël. Et que tu puisses vivre aligné, alléluia, à la volonté de ce Dieu parfait, ce Dieu excellent. Élie monta dans le mont Carmel, et il a édifié l'autel. Je veux te dire de part de Dieu que la bénédiction, seulement ici à la Réunion, cela ne va pas durer très longtemps dans ta vie. Mais si tu édifies l'autel, alléluia, si tu édifies l'autel, le surnaturel qu'il y a ici dans l'église, tu vas l'amener dans ta maison et il va se manifester dans ta maison. Et il va se manifester dans ta maison. Et c'est ce que Dieu veut. Il a édifié l'autel, il a mis le bois, il a mis la victime. Et ils ont aspergé cela d'eau à plusieurs reprises. Et il a commencé à invoquer l'Éternel. Amen. Qui a envoyé le feu? Qui a envoyé le feu? Le feu, c'est Dieu. Amen. Le feu, c'est Dieu. Amen. Des fois, nous voulons que le feu se manifeste. Mais le feu ne t'appartient pas à toi. Alléluia. Le feu, ce n'est pas ta part à toi. Ta part à toi, c'est pouvoir obéir et que l'autel soit édifié. Obéir et que l'autel soit édifié. Et si tu obéis et l'autel est édifié, alléluia, lui, il va manifester le feu. Lui, il va manifester le feu. Et c'est pour cela qu'il y a des vies que des fois, ils souffrent et ils manquent de feu. Parce que l'autel n'est pas édifié. Mais Dieu aujourd'hui n'a pas un rendez-vous avec les 850 faux prophètes. Non, non, non. Il a un rendez-vous avec toi face à face. Et il te dit, allons dans le monde de l'intimité. Allons dans le monde de l'intimité. Et édifions à nouveau les 12 pierres. Alléluia. Représente l'autel. Alléluia. Élie invoqua l'Éternel et le feu se manifesta. Mais la pluie n'est pas encore tombée. Et la Bible dira, à partir du verset 40 dans le même chapitre, Élie avait la vision surnaturelle. Élie avait la vision surnaturelle et la vision de la foi, la vision spirituelle. Élie avait déjà pu percevoir dans son esprit la pluie qui allait venir, la bénédiction qui allait venir, le surnaturel qui allait venir. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui veut toucher ta vision afin que tu puisses recevoir et voir le surnaturel qui arrive dans ta vie et dans l'église au nom de Jésus. Élie va voir la pluie, mais son serviteur ne la voyait pas. Il va lui dire à son serviteur, monte au mont Carmel, monte en haut de la montagne. Et regarde à voir si tu vois la pluie. Si tu vois le nuage, la pluie qui arrive. Il monta une fois, il ne vit rien. Il monta 2 fois, il ne vit rien. 5 fois, 6 fois, il ne vit rien. Mais à la 7e fois,
Le 7 représente le chiffre de la perfection. Amen. Et aujourd'hui, je veux te dire, il est arrivé la perfection de Dieu ce soir dans l'église de Miramas. Mais il est arrivé aussi, alléluia, le moment du surnaturel pour l'église de Miramas. Amen. Vous savez, église de Dieu, pourquoi je prêche ce message? Je suis en train d'administrer globalement, frère. Mais Dieu m'a montré un groupe de personnes qui ont besoin et désirent cette parole. Amen. C'est pour ça que je prêche cette parole. Et c'est pour ça que je t'ai dit que demain la réunion va être totalement différente. Amen. Mais nous allons continuer à nous réjouir dans la présence. Quand le serviteur monta cette fois, il put percevoir lui aussi la pluie. Ses yeux se sont ouverts. Quand il monta cette fois, c'est là que la pluie, alléluia, il a pu l'apercevoir. La Bible dira dans le second livre des rois, chapitre 6, verset 17. Élisée, son serviteur. Il est dit que quand Élisée était dans la maison, alléluia, les ennemis sont venus pour pouvoir le saisir et pouvoir lui ôter la vie. Parce qu'ils voyaient, alléluia, que Dieu utilisait dans la révélation, alléluia, à cet homme de Dieu. Mais vous savez ce qui va arriver quand ils vont venir pour pouvoir le prendre? Son serviteur n'avait pas les yeux ouverts spirituellement, surnaturel, alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va arriver? Son serviteur va dire, tu as vu les troupes qui sont la troupe qui est venue contre nous pour pouvoir nous tuer. Mais Élisée va dire, je vais prier pour toi. Élisée pria pour son serviteur. Et il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Alléluia. Combien veulent ce soir, alléluia, que ses yeux spirituels s'ouvrent. Lève ta main avec moi si tu veux que tes yeux spirituels s'ouvrent ce soir. Alléluia. Seigneur, je te demande que tu puisses ouvrir leurs yeux spirituels. Seigneur, regarde cette sœur-là, Seigneur, qui désire que ses yeux spirituels s'ouvrent, Seigneur. Seigneur, ouvre-lui ses yeux spirituels. Seigneur, active sa vision spirituelle, sa vision surnaturelle, Seigneur, afin que tu puisses accomplir ton œuvre au nom de Jésus. Élisée va prier pour son serviteur, et quand il pria pour son serviteur, vous savez ce qui est arrivé? Il a pu voir lui aussi qu'ils étaient plus grands, ceux qui étaient avec eux, que eux qui venaient contre eux. Amen. Dans toutes tes luttes, dans tous tes combats, dans tous tes déserts, je veux te dire qu'il est plus grand celui qui est avec toi que celui qui vient contre toi au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de parler de vision surnaturelle. Je suis en train de parler d'une vie surnaturelle. Mais une vie surnaturelle ne va pas collaborer avec une mentalité religieuse. Une vie surnaturelle va te mener à pouvoir rompre avec tes limitations, rompre avec tes traditions, rompre avec tes habitudes, rompre avec ta vie de 3 fois par semaine la réunion et c'est terminé. Non, non, non. Une vie surnaturelle demande beaucoup de connexion et beaucoup de relations avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Une vie surnaturelle, encore dans ta voiture, tu es en communion avec lui. Amen. Encore dans ton travail, tu es en communion avec lui. Une vie surnaturelle, alléluia, c'est une vie qui vit, alléluia, pour que lui soit glorifié. Une vie surnaturelle, c'est que lui puisse croître. Et que nous on puisse diminuer. Alléluia. Amen. Le prophète Joël a pu prophétiser et a pu dire comme cela. 800 ans, 830 ans, plus ou moins avant Jésus-Christ. Il a prophétisé, il a pu dire comme cela. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des prophéties. C'est quelque chose qui dit comme cela, d'accord?
il va dire, il va parler de la manifestation surnaturelle de Dieu, d'accord? Il va dire qu'il y aura des visions et que l'Esprit de Dieu va être déversé sur toute chair au nom de Jésus, d'accord? Alors, ces temps-là, aujourd'hui, ils sont d'actualité pour nous. Ces temps-là, ils sont d'actualité pour nous. Dans ces temps-là, alléluia, Dieu veut utiliser le peuple, alléluia, à pouvoir avoir des songes prophétiques, à pouvoir avoir des songes, alléluia, qui vont découvrir l'œuvre de l'ennemi afin que Dieu puisse intervenir. Dans ces temps-là, alléluia, Dieu veut manifester son esprit sur toute chair. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Ces temps-là sont d'actualité. Et la Bible dira dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 4, il dira, ne bougez pas, restez à Jérusalem. Restez seulement à Jérusalem et prêchez, allez seulement aux brebis perdues d'Israël. Jérusalem, seulement Jérusalem, la maison. Je te le représente comme cela. Mais la Bible dira au verset 8, vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Et à ce moment-là, alléluia, là vous pourrez aller, alléluia, dans Judée, en Samarie et en toutes les extrémités de la terre. Aujourd'hui, je veux te dire de part de Dieu que celui qui t'aide en tout et partout pour pouvoir avoir une vie surnaturelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit veut te donner à avoir une relation avec lui, une communion avec lui, afin que tu puisses vivre une vie surnaturelle. Combien veulent fermer ses yeux, s'il vous plaît? Baissez leur tête par respect au Seigneur. Alléluia. Ferme tes yeux, baisse ta tête par respect au Seigneur. Le Saint-Esprit veut te mener à une vie surnaturelle. Le Saint-Esprit veut te mener dans une communion intime avec lui. Le Saint-Esprit veut que la vie de Dieu puisse se manifester en toi. Le Saint-Esprit veut faire de toi un surnaturel. Amen. Et ce soir, très simplement, avant que je puisse descendre d'ici, moi, le pasteur décède, je lève ma main. Et je veux lui demander à Dieu que Dieu puisse faire de moi un surnaturel jour. Que Dieu puisse me mener dans la communion, dans l'intimité, davantage, jour après jour. Amen. Afin que le surnaturel de Dieu se manifeste en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à prier et demander à Dieu, alléluia, et lui dire, Seigneur, je veux que tu fasses de moi un chrétien surnaturel. Je veux que tu fasses de moi, alléluia, une personne surnaturelle. Je veux avoir ces visions. Je veux avoir cette rencontre personnelle avec toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever ses mains, alléluia, et lui dire au Seigneur, commence à parler avec Dieu. Élève ta voix, parle avec Dieu. Alléluia. Élève ta voix, parle avec Dieu. C'est le moment. Ceux qui ont faim et soif vont être alimentés. Ceux qui ont faim et soif vont être alimentés. Ceux qui n'ont pas faim et soif ne vont pas être alimentés. Mais ceux qui vont avoir faim et soif, alléluia, vont être alimentés. Si tu as soif, commence à lui demander à Dieu. Seigneur, je veux que le surnaturel se manifeste dans mon foyer. Je veux que le surnaturel se manifeste dans mon couple. Commence à lui demander, je veux que le surnaturel se manifeste dans ma vie. Je veux que le surnaturel se manifeste dans mes enfants. Je veux que le surnaturel se manifeste dans mon foyer. Alléluia. Alors élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. C'est le moment de pouvoir lui dire. Alors, tu élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Que le surnaturel touche ton foyer. Alléluia. Que le surnaturel touche ton foyer. Que le surnaturel vienne à répondre. Alléluia. Que Dieu, à travers le surnaturel, réponde à tes prières. À ton intercession. Que tu puisses
puisses voir le Dieu Tout-Puissant se manifester Alléluia. dans tes demandes au nom de Jésus. Dans ton intercession au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à parler avec Dieu. Alléluia. N'arrête pas. Reste dans la communion avec Dieu. Bendito eres, Rey. Siga hablando con Dios, iglesia. Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Pour la gloire de Jésus. Bien, aleluya. ¿Cuántos son los que quieren vivir al sobrenatural? Amen. ¿Me entiendes? Bien, muy importante el sobrenatural. Combien sont ceux qui veulent vivre le surnaturel? Aleluya. Le surnaturel est très important. Bien, voy a explicar dos cositas sobre el sobrenatural Je voudrais expliquer deux Alléluia. petites choses sur le surnaturel para que podamos entenderlo claramente pour qu'on puisse le comprendre clairement, según la Biblia. selon la Bible. Gloria a Dios. Claro, lo sobrenatural Bien sûr que le surnaturel, es lo contrario de lo natural. c'est le contraire du naturel. Eso es claro, Et ça, c'est clair. no es complicado. Ce n'est pas compliqué. Ahora te voy a decir cuál es lo sobrenatural. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi le surnaturel. Aleluya. Lo sobrenatural Le surnaturel es lo natural et le naturel, acelerado. c'est la nature accélérée. Voy a explicarlo otra vez. Lo sobrenatural Le surnaturel es lo natural et le naturel acelerado. accéléré. Gloria a Dios. Viene Jesús Jésus va venir. y dice que esta higuera no dé más fruto. Et il dit que cette guerre-là ne porte pas de fruits. Y dice que al instante, Et il dit qu'à l'instant, la higuera se seca. le figuier, pardon, j'ai compris la Bible. Ah, d'accord. Le figuier se sèche. Ahora tú puedes comprender que una higuera se puede secar en un instante. Et toi, comment tu peux comprendre que le figuier va se sécher en un instant? Es una palabra sobrenatural. C'est une parole surnaturelle. Que nadie más coma de tu fruto Que personne ne mangera plus de ton y fruit. se seca al Et instante. à l'instant même, il se sèche. ¿Cómo ha hecho para secarse? Comment il a fait pour se sécher? El tiempo se ha acelerado. Le temps s'est accéléré. Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amen. Entonces, cuando uno da una profecía Alors, lorsque quelqu'un va donner une prophétie, o cuando uno ve algo, ou qu'il va voir quelque chose, ve la lluvia, Elías. il va voir la pluie, Élie. Aleluya. El otro no la ve, L'autre ne la voit pas, pero él la ve. mais lui la voit. ¿Qué está haciendo? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Está anticipando el tiempo. Il est en train d'anticiper le temps. Aleluya. Por eso lo sobrenatural C'est pour cela que le surnaturel, es algo de acelerado. c'est quelque chose qui est accéléré. Ver lo que no ha venido todavía. Tu vois ce que la chose n'est pas encore venue. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Quels sont ceux qui comprennent? Cuando vivemos lo sobrenatural, Lorsque nous vivons le surnaturel, no vivemos, ¿cómo decirle? No vivemos en lo natural. nous ne vivons pas le naturel. Vivemos, hay hombres que dicen que vivemos en la cuarta dimensión. Nous vivons dans la 4e dimension. Hay otros que llaman lo sobrenatural, vivemos en la eternidad de Dios. Il y en a qui disent aussi que le surnaturel, c'est l'éternité de Dieu. O vivemos Où nous vivons en el tiempo de Dios. dans le temps de Dieu. Aleluya. Gloria sea al Señor. Para Él, para Dios, Pour lui, pour Dieu, está fuera del tiempo. il est en dehors du temps. Dice que está fuera de lo natural. Ça veut dire qu'il est en dehors du Él naturel. ve las cosas aceleradas. Lui voit les choses accélérées déjà. No ha comenzado algo que ya ha terminado. L'œuvre n'a pas encore commencé, que pour lui elle est déjà terminée. ¿Estamos entendiendo esa palabra? Nous avons compris cette parole. ¿Cuántos son los que quieren vivir lo sobrenatural? Quels sont ceux qui veulent vivre ce surnaturel-là? ¿Cuántos son los que quieren? Muy fácil. C'est très facile, Pero hay que pagar un precio. mais il faut payer un prix. Amen. Escuche bien, te lo voy a explicar muy fácil y lo vas a Et comprender. je vais te l'expliquer très facilement. Te doy llaves, te doy bases Je te donne une base, une clé, para que puedas comprender de una manera muy sencilla. pour que tu puisses le comprendre d'une manière simple. Cuando yo venía al Señor, Lorsque moi je suis venu au Seigneur,
he muerto en Cristo, Je suis mort en Christ. no te ven, he disparecido en Él. J'ai disparu en lui. Y cuando he salido, he resucitado, Et lorsque je suis ressorti ressuscité, aleluya, es Cristo que está viviendo en mí. c'est Christ qui vivait en moi. Aleluya, Cristo vive en mí. Christ vit en moi. Pero yo vivo en lo natural. Mais moi, je vis dans le naturel. Y Cristo está viviendo en mí. Et Christ vit pourtant en moi. Ahora yo quiero vivir en lo sobrenatural. Alors maintenant, moi, je veux vivre le surnaturel. Mira, no te vienes. Este se llama el bautizo del nuevo nacimiento. Cela, ça s'appelle le baptême de la nouvelle naissance. Muere en Cristo Tu meurs en Christ y resucita en Cristo. et tu ressuscites. en Y ahora Christ. Cristo está viviendo en ti. Et maintenant, Christ vit en toi. Ahora escuche bien. Escuche bien. Écoute bien. Cuando dice, y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, Et lorsque nous disons que nous sommes en Christ, que Christ est en nous, se habla de la relación y de la comunión que tenemos il est en train de parler là de la relation et de la communion que nous avons avec lui en una posición dans une position de hijo con padre. entre un fils et un père. Ahora, para entrar a lo sobrenatural, Maintenant, pour rentrer dans le surnaturel, aleluya, tienes que nacer de nuevo. il faut que tu puisses naître de nouveau. Aleluya. Amén. Porque una vez que naces de nuevo, Parce qu'une fois que tu es né de nouveau, tienes que estar bautizado del Espíritu Santo. il faut que tu sois béni, baptisé par le Saint-Esprit. Aleluya. Amén. ¿Cuántos son los que quieren estar bautizados del Amén. Espíritu Santo? Ahora, el bautizo de agua Le baptême d'eau te hace entrar en el agua te fait rentrer dans l'eau y te saca del agua. et tu ressors de l'eau. Esa es la imagen C'est l'image que muere en Cristo que tu meurs en Christ y resucita luego como una nueva persona. et que tu ressuscites nouvel homme. ¿Has visto esa imagen? Tu as vu cette image-là De capuzar, d'être submergé, plongé, inmergido del agua immergé d'eau y sale otra vez. et tu ressors encore. En el bautizo del Espíritu Santo Le baptême du Saint-Esprit, es la misma cosa. c'est la même chose. Ahora te llena del Espíritu Tu te remplis du y Saint-Esprit una vez que están llenos del Espíritu, et une fois que tu es rempli, tú rebosas del Espíritu. tu jaillis de l'Esprit. Rebosa. Tu débordes. Aleluya. Quiere decir que ahora tú no vives más. No te bien. Tú no vives, ya no más el Espíritu que vive en ti. Maintenant, ce n'est plus L'Espíritu l'Esprit qui vit en toi, es mucho más que eso. c'est beaucoup plus que ça. No solamente que el Espíritu vive en ti, C'est pas seulement que l'Esprit vit en toi, pero ahora tú vives dentro del mais Espíritu. maintenant tu vis à l'intérieur de Y eso l'Esprit. entrar en lo sobrenatural. Et ça, c'est rentrer dans le Y surnaturel. eso vivir en lo sobrenatural. Amen. C'est survivre dans le surnaturel. Aleluya. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Il y a ceux qui comprennent ce soir. Vivir en lo sobrenatural Vivre dans le surnaturel, es entrar en la eternidad de Dios. c'est rentrer dans l'éternité de Dieu. Es ver las cosas ver las cosas que se van a anticipar. Et voir les choses anticipées. Ver las cosas acelerar. Tu vois les choses en accéléré. Pero para eso Et pour cela, yo tengo que estar viviendo dentro del Espíritu. il faut que je puisse vivre à l'intérieur du Porque el Saint-Esprit. Espíritu es Dios. Parce que l'Esprit est Dieu. Y el Espíritu es eterno. Et Aleluya. l'Esprit est Y éternel. cuando yo vivo dentro del Espíritu, Et lorsque je vis à l'intérieur de l'Esprit, estoy viviendo lo sobrenatural. je vis le surnaturel. Pero como Cristo está en mí, Mais comme Christ est en moi, también vivo lo natural. je vis aussi le naturel. Aleluya. Amén. ¿Cuántos son los que quieren vivir lo sobrenatural? Amen. Tenemos que acelerar el tiempo. Nous devons accélérer le temps pour vivre le Y surnaturel. para poder acelerar el Pour tiempo, pouvoir accélérer ce temps, tenemos que vivir nous devons vivre en la dans presencia la présence de la persona de la personne del Espíritu Santo. de Amén. l'Esprit Saint. No hay otro medio. Il n'y a Amén. pas un autre moyen. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mira, si quieren andar por revelaciones, Si tu veux marcher par révélation, si quieren andar en lo sobrenatural, si tu veux marcher dans le surnaturel, tienes que pagar un precio. tu dois Amén. payer un prix. Aleluya. Tienes que, mira, Dios te puede llenar ahora mismo del Espíritu Santo. Amen. Dieu peut maintenant te remplir de son esprit. Te puedes rebosar del Tu Espíritu peux Santo. déborder de l'esprit. Puedes vivir dentro del Espíritu Santo. Tu peux vivre à l'intérieur de l'esprit. Pero el precio que tienes que pagar Mais le prix que tu dois payer, es de no salir más de ahí. c'est de Amén. ne pas sortir de là. Y eso cuesta. Et ça coûte. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, ¿cuántos han gozado con los Amén. tomates?
José, no riola. Gloria sea el Señor. De verdad. Lleva razón, perdóname. ¿Verdad? Por eso tengo un poquillo yo, porque soy de Marsella. Y un poquillo. Me queda todavía. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Que Dieu bénisse les frères. Mañana seguimos la campaña. Demain, nous continuons cette mission. Seguramente que viene la misma equipa, no sé si viene el otro. Está trabajando, José. No, a ver. El otro con el piano. No hace entrar en lo sobrenatural. Pega la mano el piano. Pero va de lo que forma. Que Dios lo bendiga. Amén. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Nous allons remercier le Seigneur. Tenemos un bocadillo. Nous avons des sandwichs. Vamos a estar todos juntos aquí, pasamos un buen momento. Passer un moment tous ensemble. Gloria al Señor.